J'ai un gros problème avec la production stockée. À la fin de cette vidéo, vous aurez vous aussi un problème avec la production stockée. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Si on prend une entreprise qui a une activité de production, on a dans les produits d'exploitation la production vendue, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et la production stockée, donc c'est le montant de la production qui a été, on va dire, mis de côté pour être vendu l'exercice suivant. On peut prendre un exemple chiffré et on voit que dans notre exemple, on a donc 1100 euros de produits d'exploitation, dont 100 euros de production stockée et 700 euros de charges d'exploitation, ce qui nous donne un résultat d'exploitation de 350 euros. Cette présentation, elle est toujours un peu surprenante à première vue parce que la production stockée apparaît dans les produits, donc ça donne l'impression que la production stockée vient augmenter les bénéfices. Ce qui est un peu surprenant puisqu'il n'y a pas de raison que de la production qu'on n'a pas vendue mais qu'on a juste mis de côté vienne augmenter les bénéfices. À vrai dire, on s'attendrait plutôt à avoir le chiffre d'affaires d'un côté et la production de l'autre. Comme ça, on n'aurait pas de production stockée. Et il faut noter que c'est ce qui est retenu dans les normes IFRS, puisqu'en fait, les normes IFRS se sont débarrassées de la production stockée, si on peut dire, alors que les normes françaises, elles, continuent à utiliser ce poste. Mais évidemment, ce n'est pas le cas, puisque en fait, la comptabilité est un système cohérent. Donc, on a dans les produits d'exploitation tout ce qui a été produit pendant l'exercice et on a dans les charges d'exploitation toutes les charges qui ont permis de réaliser cette production au cours de l'exercice. Donc, on a bien un équilibre entre les deux. On va reprendre un peu notre exemple chiffré, mais cette fois-ci, on va afficher le détail des postes de charges d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va afficher d'un côté la partie qui a permis de réaliser ce qui a été vendu au cours de l'exercice, donc production vendue, et d'un autre côté, la partie qui a permis de réaliser ce qui a été stocké au cours de l'exercice pour être vendu l'exercice suivant. Ce qu'on observe, c'est que la partie des charges qui a permis de réaliser la production stockée, au total, elle est égale à 100, c'est-à-dire au montant de production stockée qu'on a dans les produits d'exploitation. Donc la production stockée n'a pas d'impact sur le résultat d'exploitation. Ce qui est donc équivalent quelque part à une présentation du compte de résultat où on aurait seulement la production vendue, c'est-à-dire seulement le chiffre d'affaires. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais finalement tout va bien, donc quel est le problème? Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en comptabilité, on n'a pas ce détail des charges d'exploitation entre la partie qui a permis de réaliser la production vendue et la partie qui a permis de réaliser la production stockée. On a juste le montant global. Et donc, le vrai problème survient quand je veux commencer à calculer mes résultats partiels, c'est-à-dire mes soldes intermédiaires de gestion. Si on reprend notre exemple chiffré et qu'on veut calculer la valeur ajoutée, on a 1100 moins 300 égale 800 de valeur ajoutée. Mais en fait, on voit que sur ces 300, on a 100 moins 30 qui sont liés à la production stockée et qui vont venir en fait gonfler de manière artificielle ma valeur ajoutée. De la même manière, si je calcule l'excédent brut d'exploitation, il est égal à 600, dont en fait 50 qui est lié à la production stockée encore une fois. Donc la production stockée vient artificiellement gonfler mon excédent brut d'exploitation de 50. On voit donc que les montants qu'on obtient pour les SIG sont systématiquement surestimés, gonflés du fait de la production stockée. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est fichu? Est-ce qu'on est condamné à calculer des SIG faussés à cause de la production stockée? Alors d'abord, il faut un peu relativiser cet aspect évidemment. Premier point, c'est qu'on vit aujourd'hui dans des économies qui sont désindustrialisées. On vit surtout dans des économies de services et c'est quand même finalement relativement rare qu'on ait de la production stockée dans un compte de résultat. Deuxième point, c'est que quand il y a de la production stockée, généralement, elle ne représente pas une partie très élevée de la production vendue. Alors ici, on a pris un exemple où la production stockée représentait 10% du chiffre d'affaires. Donc j'ai volontairement un peu gonflé les chiffres pour montrer l'impact. Mais dans la pratique, vous aurez souvent une part moindre. Néanmoins, si on veut vraiment se débarrasser de ce problème, il faut aller dans la comptabilité analytique, regarder le détail des postes de charge et les neutraliser dans le compte de résultat. Mais comme vous le savez sûrement, un analyste externe ou un expert comptable souvent n'a pas facilement accès à ces données. Si vous voulez approfondir un peu ce sujet, voir d'autres problèmes qui sont liés à la production stockée, je vous invite à lire la lettre Vernimmen de novembre 2021. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.